Tu as parfois cette impression que quelque chose te freine dans ta vie, que tes doutes, tes peurs ou ta propre voix intérieure t'empêchent d'aller de l'avant. Peut-être te sens-tu parfois incertain face aux opportunités qui se présentent, ou tu doutes de ta valeur face aux défis de la vie? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies puissantes pour développer une confiance en soi inébranlable, surmonter tes blocages internes et enfin croire en ton potentiel. Ce n'est pas seulement une question d'affirmation ou de conseils à la mode. Ici, on parle de véritables changements de mentalité, d'actions concrètes et de philosophie stoïque pour renforcer ta confiance à chaque étape de ta vie. Si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie, à te libérer des doutes qui te retiennent et à avancer avec plus de confiance, tu es au bon endroit. Ici, on partage des vidéos inspirantes sur la croissance personnelle, la sagesse intérieure et des méthodes concrètes pour t'épanouir. Alors, avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, tu découvriras des contenus qui t'aideront à prendre confiance en toi et à vivre pleinement. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Prêt à développer ta confiance et à vivre ta meilleure version de toi-même? Allons-y. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain. C'est un voyage. Un voyage qui commence avec la prise de conscience de qui nous sommes, de nos forces, de nos faiblesses, et de la manière dont nous choisissons de réagir face au monde. Ce n'est pas l'absence de peur qui détermine la confiance en soi, mais la capacité à agir malgré elle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les étapes fondamentales pour développer une confiance en soi durable et authentique, à travers des pratiques basées sur la philosophie stoïque et des méthodes concrètes. Étape 1. Reconnaître ton pouvoir de choix. La première étape vers une plus grande confiance en soi est de comprendre que, malgré les circonstances extérieures, tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu réagis. Le stoïcisme nous enseigne que notre esprit est le seul domaine sur lequel nous avons un contrôle total. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de toi, mais tu peux choisir comment tu réponds à leur jugement, ou à la situation dans laquelle tu te trouves. La première clé de la confiance en soi est donc cette prise de conscience. Tu es responsable de ta perception, de tes pensées et de tes actions. Chaque fois que tu te sens déstabilisé, rappelle-toi, tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse. L'acceptation de ce pouvoir est la base de la confiance en soi. Concentre-toi sur ce qui est en ton contrôle et laisse aller ce qui ne l'est pas. Étape 2. Connaître tes forces et tes faiblesses. La confiance en soi naît de la connaissance de soi. Mais connaître ses forces et ses faiblesses ne veut pas seulement dire se concentrer sur ce que l'on fait bien. Il s'agit aussi de reconnaître ses vulnérabilités, sans jugement, et de les accepter comme faisant partie de qui tu es. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer l'auto-examen, ou examen de conscience, régulièrement. Cela signifie être honnête avec soi-même sur ses compétences, ses talents et ses domaines où l'on peut encore progresser. Prendre conscience de tes points forts te permettra d'agir avec assurance dans les situations où tu peux briller. Mais reconnaître tes faiblesses te permettra de les travailler, d'améliorer tes compétences et de devenir une personne plus équilibrée et plus forte dans tous les aspects de ta vie. Étape 3. Remettre en question les pensées négatives. Souvent, la principale chose qui sabote ta confiance en soi, ce sont tes propres pensées négatives. Elles prennent la forme de doutes, de croyances limitantes ou de scénarios catastrophes que tu te racontes. Je ne suis pas assez bon, je vais échouer, les autres sont meilleurs que moi. Ces pensées récurrentes minent ta confiance sans raison. Le stoïcisme nous invite à remettre en question ces pensées, à les analyser rationnellement. Par exemple, demande-toi, est-ce que cette pensée est fondée sur des faits ou sur une émotion? Ou encore, est-ce que cette pensée me sert ou me freine? Une fois que tu as pris conscience de ces pensées, tu peux commencer à les transformer. Remplace-les par des pensées constructives et bienveillantes envers toi-même. Apprends à te parler avec plus de douceur et d'objectivité. La confiance en soi se construit dans cette lutte quotidienne contre le discours intérieur négatif. Étape 4. Accepter l'échec comme une leçon. L'échec n'est pas l'antithèse de la confiance en soi, mais plutôt une partie intégrante de son développement. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas l'échec qui compte, mais la manière dont nous y répondons. Chaque fois que tu échoues, tu as l'opportunité de grandir. Chaque erreur est une leçon en soi. Si tu te permets de voir l'échec sous cet angle, il perd son pouvoir de te décourager.
Apprends à accepter l'échec comme un outil d'apprentissage. Chaque fois que tu échoues, prends un moment pour analyser ce qui n'a pas fonctionné, ce que tu peux améliorer, et comment tu peux faire mieux la prochaine fois. Plus tu apprendras à accueillir l'échec avec humilité, plus tu renforceras ta confiance en toi, car tu sauras que tu es capable d'apprendre et de rebondir. Étape 5. Célébrer les petites victoires. Il est facile de se concentrer uniquement sur les grands objectifs ou les moments où nous réussissons de manière spectaculaire. Cependant, une confiance en soi solide se construit en célébrant les petites victoires au quotidien. Cela peut être aussi simple que de prendre la parole dans une réunion, de dire non lorsque tu en as besoin, ou même d'accomplir une tâche que tu reportais depuis longtemps. Le stoïcisme nous enseigne l'importance des petites actions quotidiennes. C'est en nous concentrant sur le processus, plutôt que sur le résultat final, que nous trouvons un sens et une fierté dans ce que nous faisons. Chaque petite victoire, chaque petit pas en avant renforce ta confiance en toi. Étape 6. Prendre soin de ton corps et de ton esprit. La confiance en soi n'est pas uniquement une question mentale, elle se nourrit aussi de ton bien-être physique. Lorsque tu prends soin de ton corps, en mangeant bien, en dormant suffisamment, en faisant de l'exercice, tu envoies un message à ton esprit que tu te respectes et que tu te valorises. Ce respect de soi se traduit directement en une plus grande confiance en soi. En plus de cela, l'exercice physique, comme la méditation ou même une simple promenade, peut t'aider à calmer ton esprit, à réduire le stress et à renforcer ta résilience. Le stoïcisme nous enseigne également la discipline et l'autonomie, et prendre soin de ton corps est une manière de cultiver ses vertus. Étape 7. Se fixer des objectifs clairs et réalistes. Une grande partie de la confiance en soi réside dans la capacité à se fixer des objectifs. Si tes objectifs sont vagues ou inaccessibles, tu risques de te décourager avant même d'avoir commencé. Le stoïcisme nous conseille de fixer des objectifs réalistes et d'accepter que l'atteinte de ces objectifs prenne du temps. Ce qui compte, c'est que tu prennes chaque jour des actions concrètes vers ton but. Fixe des objectifs qui sont à la fois stimulants et atteignables. Cela te permettra de garder ta motivation intacte et de renforcer ta confiance à chaque étape. En procédant ainsi, tu apprendras à apprécier non seulement les grands résultats, mais aussi le processus de croissance qui les accompagne. Étape 8. Apprendre à dire non. Savoir dire non est essentiel pour maintenir une bonne estime de soi et renforcer ta confiance. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les autres définir nos priorités. Apprendre à dire non aux demandes ou aux situations qui ne correspondent pas à tes valeurs ou qui te surchargent est une manière de prendre le contrôle de ta vie et de protéger ton espace personnel. Dire non avec respect est une forme de courage. Cela montre que tu te respectes toi-même et que tu as la confiance nécessaire pour établir des limites saines. Ne te sens pas coupable de prendre soin de toi, et apprends à respecter tes besoins avant ceux des autres. Étape 9. Chercher du feedback constructif. Chercher des retours honnêtes et constructifs est l'un des moyens les plus efficaces de renforcer ta confiance en soi. Le stoïcisme nous invite à ne pas craindre la critique, mais à la voir comme une opportunité de progression. Cherche des avis sincères sur ton travail, tes comportements ou même sur ta façon d'interagir avec les autres. Le feedback te permet de comprendre où tu peux t'améliorer, mais aussi de reconnaître tes points forts. C'est un outil précieux pour ceux qui souhaitent grandir et avancer. Mais surtout, sache que la critique constructive n'est pas une attaque personnelle, c'est une chance de devenir meilleur. Étape 10. Cultiver la gratitude. La gratitude est un puissant moteur de confiance en soi. Quand tu te concentres sur ce que tu as, au lieu de ce que tu manques, tu nourris un état d'esprit positif qui renforce ta confiance. Le stoïcisme nous enseigne que l'art de vivre réside dans notre capacité à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Prends le temps, chaque jour, de te concentrer sur ce pourquoi tu es reconnaissant, tes réussites, tes relations, ta santé, ou même les petites choses qui rendent ta vie meilleure. Cette pratique quotidienne de gratitude renforcera ta confiance en toi et t'aidera à voir la vie avec un regard plus positif et plus généreux. Étape 11. Gérer la peur du jugement. La peur du jugement des autres est l'un des plus grands obstacles à la confiance en soi. Le stoïcisme nous rappelle que ce que pensent les autres n'a aucun pouvoir sur notre valeur. Tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, et leur jugement n'a rien à voir avec ta propre estime de toi.
Il est important de comprendre que les autres sont souvent préoccupés par eux-mêmes et qu'ils ne te jugent pas autant que tu le penses. La véritable confiance en soi vient de l'acceptation de toi, indépendamment de l'opinion des autres. Lorsque tu apprends à vivre en accord avec tes valeurs, sans te soucier du jugement extérieur, tu gagnes une immense liberté intérieure. Étape 12. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est l'art d'être présent à soi-même et à l'instant présent. Elle est une alliée précieuse pour renforcer la confiance en soi. Lorsque tu es pleinement dans le moment présent, tu arrêtes de te soucier des erreurs passées ou de te projeter dans des scénarios futurs qui n'existent pas encore. Cela réduit le stress et l'anxiété, et te permet d'agir avec plus de calme et de certitude. En pratiquant la pleine conscience régulièrement, tu deviens plus conscient de tes pensées et de tes émotions. Cela te permet de mieux les gérer, et donc de développer une confiance plus solide et plus ancrée. Étape 13. L'art de l'autocompassion. L'autocompassion est essentielle pour renforcer la confiance en soi. Plutôt que de te critiquer sévèrement chaque fois que tu fais une erreur, apprends à te traiter avec bienveillance. Le stoïcisme nous enseigne à accepter nos imperfections et à nous pardonner. Sois doux avec toi-même lorsque tu échoues, reconnais que chaque échec est une occasion d'apprentissage. L'autocompassion t'aide à construire une relation positive avec toi-même, qui est le socle de toute confiance durable. Étape 14. Prendre action malgré la peur. La peur ne disparaît jamais complètement, mais elle peut devenir un allié puissant si tu apprends à agir malgré elle. Le stoïcisme enseigne que la véritable force se manifeste dans la capacité à avancer, même lorsque la peur est présente. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais de la surmonter par l'action. Chaque fois que tu prends des décisions courageuses, même en présence de la peur, tu bâtis ta confiance en toi. L'action, même petite, te rapproche de ta meilleure version. Étape 15. S'entourer des bonnes personnes. Les personnes avec qui tu t'entoures jouent un rôle crucial dans ta confiance en toi. Le stoïcisme nous enseigne que les influences extérieures ont un impact direct sur notre état d'esprit. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui te challengent positivement et qui t'encouragent à devenir meilleur. Les relations authentiques, celles où tu te sens respecté, aimé et soutenu, nourrissent ta confiance en toi. Choisis de t'entourer de ceux qui te tirent vers le haut, et éloigne-toi des personnes qui te rabaissent ou te critiquent constamment. La confiance en soi est une construction quotidienne. Ce n'est pas un état fixe, mais un muscle que tu dois travailler et entretenir. À travers ces étapes, tu as maintenant des outils puissants pour bâtir une confiance authentique et durable. N'oublie pas, tu es le maître de tes pensées, de tes actions et de ta perception. Continue à avancer, même lorsque les doutes surgissent. Et souviens-toi, chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est un pas vers une version plus confiante et plus épanouie de toi-même. Alors, qu'attends-tu pour commencer ?